As-tu déjà senti ton cœur se serrer sans raison apparente, comme si un simple mot, glissé dans une phrase banale, suffisait à faire vaciller tout ce que tu croyais être? Ce pincement discret, presque imperceptible, est une blessure silencieuse. Elle ne saigne pas, mais elle consume lentement. Il ne s'agit pas d'une insulte flagrante, ni d'un cri. Il s'agit d'un regard, d'un ton, d'un sous-entendu. Et soudain, tu doutes. De toi, de ta valeur, de ce que tu apportes. C'est dans ce doute que beaucoup se perdent. Mais certains, pourtant, restent debout, inébranlables. Pourquoi? Il y a, en chacun de nous, un désir presque inavouable. Celui de transformer le poison en remède. De faire de la critique, non pas une attaque, mais une boussole. Et ce désir, si tu l'écoutes vraiment, te murmure que tu n'as plus envie de fuir. Tu n'as plus envie d'avoir peur chaque fois que quelqu'un te regarde d'un œil sévère. Tu veux comprendre. Tu veux transcender. Tu veux que ces mots qui blessent deviennent un tremplin. Pas un verdict, pas une condamnation. Sénèque disait que la critique est comme le vin. Trop brusque, elle étourdit. Trop forte, elle détruit. Mais bien servie, elle affine, elle éveille, elle révèle. C'est une matière brute. Elle ne dit pas la vérité sur toi. Elle t'invite à la chercher en toi. Car ce n'est pas la flèche qui blesse, disait Épictète, mais ce que tu crois de cette flèche. Si tu y vois un poison, elle t'empoisonne. Si tu y vois un message, elle t'éveille. Et si cette voix qui te jugeait n'était qu'un écho de ta propre peur? Et si cette remarque n'était qu'une surface sur laquelle ta propre estime glisse ou s'accroche? Ce n'est pas eux, ce n'est pas leurs mots, c'est ce que tu en fais. C'est là que commence la liberté, dans l'espace entre ce qu'on te dit et ce que tu décides d'en penser. Tu n'as pas été faible, tu as été humain, et maintenant tu choisis. Choisir de ne plus être l'éponge de chaque émotion étrangère, choisir de ne plus trembler à chaque ombre, choisir de devenir la lumière. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as jamais eu besoin de crier. Tu n'as besoin que d'une chose, apprendre à écouter sans t'effondrer, voir sans absorber, ressentir sans te dissoudre. Aujourd'hui, on va te montrer pourquoi certaines critiques glissent et d'autres transpercent, pourquoi certains tombent et d'autres construisent. Non pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce qu'ils ont appris à regarder autrement, parce qu'ils ont cessé de chercher dans les mots des autres la preuve de leur valeur. La critique, quand elle est comprise, devient une école de soi, une école de calme, une école de clarté. Tu n'es pas là pour plaire, tu es là pour comprendre. Et en comprenant, tu guéris. Il y a des mots qui tombent comme des pierres, des phrases, parfois lancées négligemment, qui frappent plus fort que des coups. Et pourtant, certains, face à ces projectiles, ne reculent pas. Ils ramassent ces pierres, ils les empilent, ils construisent, ils bâtissent leur force là où d'autres s'effondrent. Pourquoi cette différence? Pourquoi certains s'effondrent sous le poids des critiques, quand d'autres s'en servent pour s'élever? La douleur est réelle, elle ne se discute pas. L'humiliation, même silencieuse, laisse des traces. Un regard froid, une remarque apparemment anodine, et c'est l'estime de soi qui vacille. Il n'est pas question ici de nier cette blessure, mais de lui offrir un autre destin, car croire que chaque critique est un jugement final, un arrêt sur ta personne, c'est attacher à une illusion que la critique te définit. Mais la vérité stoïcienne est tout autre. Sénèque, dans sa sagesse, ne voyait pas dans l'adversité un obstacle, mais une matière première pour la construction intérieure. Comme le feu qui purifie l'or, la critique bien comprise peut affiner l'âme. Chaque parole dure, chaque commentaire sec, chaque regard désapprobateur peut devenir une pierre. Et ces pierres, tu peux les porter comme un fardeau, ou les disposer comme les fondations d'un chemin. C'est un choix, toujours. Le choix de la posture, le choix du sens, le choix du regard. Car ce n'est pas la phrase qui te blesse, mais la place que tu lui donnes en toi. Tu n'es pas une victime. Tu es un forgeron. Tu prends le feu, tu prends le métal, et tu décides de ce que tu veux en faire. Prends un carnet, note chaque retour qui te dérange. Écris-le tel qu'il t'a été dit, puis relis-le, lentement, objectivement. Détache-toi de la voix qui l'a prononcé. Demande-toi, qu'est-ce que cela me révèle? Qu'est-ce que cela peut me permettre de voir, de mieux faire? Tu ne valides pas la forme, tu ne valides pas l'intention. Tu extrais le sens utile, comme un chercheur d'or qui tamise la boue pour en tirer l'essentiel. Il ne s'agit pas de se durcir, il s'agit de devenir souple,
comme le forgeron face à son enclume, comme le sculpteur devant la pierre brute. Il ne fuit pas, il ne se plaint pas, il transforme. Et en transformant, il se transforme lui-même. Tu peux devenir cette personne, celle qui ne craint plus le mot dur, celle qui sait que derrière chaque critique, il y a une leçon cachée, un reflet, une lumière camouflée sous une ombre. Alors, quand la prochaine pierre tombera, souviens-toi, ce n'est pas la pierre qui décide de ta chute, c'est ce que tu choisis d'en faire. Tu peux reculer, tu peux t'abriter, ou tu peux t'en servir. La critique ne t'écrase que si tu la portes comme une vérité absolue. Mais si tu la saisis comme un outil, alors tu bâtis. Il y a ce moment subtil, celui où ton cœur se serre, non pas à cause des mots qu'on t'a adressés, mais à cause de ce que tu as cru entendre. On ne t'a peut-être pas dit que tu étais nul, on ne t'a pas dit que tu étais indigne, mais tu l'as ressenti ainsi. Tu as perçu un rejet alors qu'il s'agissait peut-être d'un simple retour. Tu t'es vu mis de côté alors qu'il s'agissait d'un dialogue. Pourquoi cette confusion si fréquente entre critique et exclusion? La réponse est ancienne et profondément humaine. Nous portons tous en nous une mémoire blessée, celle d'avoir été ignorés, mal compris ou rejetés pour ce que nous étions. Et quand une remarque arrive, c'est cette mémoire-là qui répond. Elle n'écoute pas ce qui est dit maintenant. Elle rejoue un drame ancien. La critique devient alors un écho du passé. Pas une réalité présente. Tu ne réagis pas à la phrase. Tu réagis à la blessure qu'elle a réveillée. Épictète l'a dit avec une clarté radicale. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te fait mal, mais ce que tu en penses. C'est cette pensée-là qu'il faut regarder. Quand on te dit quelque chose, quand on te renvoie une image de toi, que fais-tu? Tu interprètes, tu donnes un sens. Et souvent, tu interprètes contre toi-même. Tu oublies que derrière les mots, il y a parfois juste une maladresse. Un effort pour s'exprimer, une tentative d'ajustement, pas toujours une volonté de nuire. Alors, que faire? Comment réapprendre à écouter sans s'écorcher? Une seule question peut suffire. Qu'est-ce que je peux apprendre? Et non, pourquoi moi? Car, pourquoi moi, t'enferme. Il crée une boucle de douleur. Il suppose que tu as été visé, intentionnellement blessé. Alors que, qu'est-ce que je peux apprendre, t'ouvre. Il te place dans une posture d'élève, pas de victime. Transforme le mur en porte. C'est l'image que tu dois garder. Là où tu vois une attaque, pose-toi la question. Est-ce vraiment un rejet? Ou est-ce une chance de me comprendre mieux? Une chance d'entrer en contact plus authentique avec l'autre? Tu n'as pas à tout accepter, mais tu as le droit d'écouter sans absorber, d'entendre sans t'éteindre, de distinguer le message de la blessure. Tu n'es pas ce qu'on te dit, tu es celui qui choisit ce qu'il fait de ce qu'on lui dit. Et ça change tout. Tu reprends la main, tu ne tends plus l'oreille comme une plaie ouverte. Tu deviens un esprit calme, attentif, lucide. Tu transformes chaque échange en rencontre, même s'il est rude, même s'il est maladroit. Tu fais le tri, tu gardes ce qui élève, tu laisses partir ce qui détruit, et lentement, tu guéris. Pas parce qu'on te critique moins, mais parce que tu sais enfin faire la différence entre une attaque et une opportunité de te connaître un peu plus profondément. Parfois, ce n'est pas ce qu'on te dit qui t'épuise, c'est tout ce que tu absorbes. Chaque mot glisse dans ton esprit comme une goutte acide. Chaque remarque s'installe, ronge, murmure que tu n'es pas assez. Et sans t'en rendre compte, tu deviens une éponge. Tu bois les jugements, les insinuations, les silences lourds. Tu les laisses te définir. Tu laisses le monde extérieur peindre les murs de ton esprit. Mais il existe une autre voie, une voie plus ancienne, plus sereine. Sénèque disait « Fais de ton âme un roc, non une éponge. Un roc n'absorbe pas. Il accueille la pluie, il subit le vent, mais il reste stable. Il ne réagit pas à chaque goutte. Il observe, il endure, et il continue de tenir. Cette force-là, on l'appelle imperméabilité émotionnelle. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas du mépris, c'est une maîtrise, un choix conscient de ne pas se laisser traverser par tout ce qui passe. C'est décider que chaque mot ne mérite pas une blessure, que chaque opinion ne mérite pas une tempête intérieure. Mais comment l'incarner? Comment devenir ce roc dans la tourmente verbale? Tout commence par le souffle. Oui, le souffle. Ce que tu peux contrôler à tout instant. Quand une critique tombe, quand un ton monte, quand un message te désarme. Respire. 3 fois. Lentement. Ce simple acte crée une distance. Une pause entre l'émotion et la réaction. Et dans cette pause, tu reviens à toi.
Tu redeviens le maître de ton intérieur. Visualise cette carapace, celle de la tortue, solide, silencieuse. Elle ne fuit pas, elle ne s'explique pas, elle se protège et elle avance. Tu n'as pas besoin de répondre à tout, tu n'as pas besoin de prouver que tu es fort et ta paix intérieure, elle ne se crie pas, elle se ressent, elle se cultive. Ne crois pas que l'imperméabilité soit un mur, elle est un filtre. Tu entends, tu évalues, tu choisis. Ce qui est utile, tu le gardes. Ce qui est toxique, tu le laisses passer. Tu n'es plus prisonnier des mots. Tu redeviens libre dans ta réponse. Tu n'es pas une éponge qui sature. Tu es une conscience qui sélectionne. Alors, à la prochaine vague de remarques, souviens-toi, tu n'as pas à boire chaque mot. Tu n'as pas à ouvrir grand les portes de ton cœur à tout ce qui vient du dehors. Tu peux t'ancrer, tu peux respirer, et tu peux rester calme, inébranlable, comme un roc au bord de la mer. Les vagues le frappent, mais elles ne le déplacent pas. Et si aujourd'hui tu choisis cette force douce, tu comprendras que l'imperméabilité émotionnelle n'est pas une fuite. C'est un respect, le respect de ton espace intérieur, ce lieu sacré que tu ne dois plus jamais livrer à ceux qui ne savent pas l'honorer. Il y a des mots qui blessent, mais il y a aussi des mots qui révèlent. Parfois, ce n'est pas la cruauté d'un propos qui fait mal, c'est sa justesse, ce qu'il pointe, ce qu'il éclaire, ce qu'il nous force à regarder alors qu'on avait fermé les yeux. C'est cela, la douleur cachée de certaines critiques. Ce n'est pas une flèche, c'est un miroir brutal, mais nécessaire. Sénèque disait que la critique est un miroir poli. Il ne déforme rien, il ne flatte rien, il montre. Juste cela, il montre ce que l'on ne voulait pas voir, ce que l'on cachait même à soi. Et cette révélation, elle pique, parce qu'elle nous met à nu, parce qu'elle nous ôte l'illusion. Tu crois que cette remarque était injuste, qu'on t'a attaqué sans raison. Mais si tu regardais de plus près, si tu prenais cette phrase, dure et froide, et que tu la posais comme un miroir devant toi, que verrais-tu? Un visage offensé? Ou une vérité oubliée? Ce n'est pas facile. Ce n'est jamais confortable. Mais certaines critiques ne visent pas à détruire. Elles dévoilent. Cela ne veut pas dire que tout ce qu'on te dit est vrai. Non. Mais cela signifie que tout peut être une opportunité. Un point de départ. Une piste d'exploration intérieure. Lire entre les lignes. Entendre ce qui n'a pas été dit. Et demander non pas « est-ce juste ?», mais « et si c'était utile ?» Car oui, parfois la critique est déformée. Par la colère, par l'impatience, par la maladresse. Mais même dans cette forme brute, elle peut porter une étincelle de clarté, une lueur dans ton angle mort. Alors, au lieu de fuir le miroir, observe-le, non pas pour te juger, mais pour t'affiner. Non pas pour te rabaisser, mais pour te révéler. Imagine un miroir ancien. Il est terni, fissuré. Pourtant, il te montre une partie de toi, une posture, un geste, une expression. Ce miroir, c'est cette critique maladroite qu'on t'a adressée. Ne le rejette pas d'emblée. Nettoie-le du doigt, redresse-le et regarde. Peut-être y verras-tu ce que ton regard intérieur avait omis. Et surtout, rappelle-toi, ce que tu vois n'est pas une condamnation. C'est une chance, une ouverture. Tu n'as pas été pris en faute. Tu as été invité à grandir, car celui ou celle qui accepte de se voir tel qu'il est déjà en train de changer. Ne crains plus les miroirs, accueille-les comme des alliés silencieux. Ils ne te crient pas qui tu es, ils te murmurent ce que tu peux devenir. Et cela n'a pas de prix. Parfois, ce qui blesse n'est pas tant le mot prononcé que l'intention qu'on lui prête. Tu entends une remarque sèche, et aussitôt, ton esprit s'emballe. Il lit un mépris, une moquerie, un rejet. Il imagine une intention blessante, une volonté de nuire. Et c'est cette interprétation, bien plus que la critique elle-même, qui te transperce. Mais si tu t'arrêtais un instant, si tu osais interroger cette intention au lieu de la supposer, Épictète disait « Ce n'est pas l'opinion, mais notre évaluation de celle-ci qui nous trouble. Il ne s'agit donc pas de ce qu'ils ont dit, mais de ce que tu as cru qu'ils voulaient dire. Ce que tu perçois comme un coup bas était peut-être un signal mal exprimé, une maladresse, une frustration personnelle projetée, ou même une tentative imparfaite mais sincère de t'alerter sur quelque chose. Et là, un choix se présente à toi. Lire dans la critique une attaque, ou y chercher une direction. Tu peux choisir de voir derrière les mots, de poser une question intérieure. Que cherchait-il à corriger? Et soudain, ton regard change, ton corps se relâche. Tu ne te sens plus exposé,
Tu prends de la hauteur. Tu redeviens maître de toi. C'est comme une carte. Si tu ne sais pas lire les symboles, chaque croix te paraît être un danger. Mais quand tu comprends la légende, tu vois que ces signes indiquent un chemin, un détour, un point de vigilance. La critique, elle aussi, peut être une carte, pas un obstacle, un repère, à condition de redéfinir l'intention. Cette personne t'a parlé avec dureté. Oui, mais pourquoi? Était-ce vraiment pour te rabaisser? Ou parce qu'elle-même souffrait? Ou parce qu'elle n'a jamais appris à dire les choses avec douceur? Ou parce qu'elle croyait t'aider? La vraie puissance stoïcienne naît quand tu n'acceptes plus de recevoir aveuglément, mais que tu choisis ce que tu veux en faire. Et même si l'intention était mauvaise, même si c'était réellement une tentative de te blesser, tu gardes le choix. Tu peux décider que cette énergie négative ne passera pas ta frontière intérieure. Tu peux dire « Je vois ce que tu as tenté, mais cela ne m'appartient pas » et tu redeviens libre. Redéfinir l'intention, ce n'est pas excuser, ce n'est pas minimiser, c'est reprendre le pouvoir sur ton interprétation. C'est choisir de ne plus souffrir à cause d'une lecture erronée. C'est accorder à ton esprit le droit de filtrer, de comprendre, de transformer. Alors, la prochaine fois qu'une critique te frappe, ne réponds pas tout de suite. Respire, observe et demande-toi, que cherche-t-elle à me montrer? Peut-être découvriras-tu que ce n'est pas une attaque, mais une direction, une porte entr'ouverte, vers un toi plus conscient, plus fort, plus paisible. Il y a un moment étrange, juste après avoir été critiqué, un silence suspendu entre le coup reçu et la réponse qu'on ne sait pas encore formuler. Certains fuient, d'autres s'effondrent, beaucoup ruminent, et rares sont ceux qui transforment. Pourtant, c'est là que la force intérieure peut naître. Tu viens de recevoir une remarque dure, ton cœur bat plus vite, ton ventre se serre, ton esprit cherche des justifications, des arguments, des issues. Tu veux prouver que tu n'es pas ce que l'autre a dit. Tu veux corriger l'image, sauver la face, réparer l'estime abîmée. Et souvent, dans cette confusion, tu oublies l'essentiel, tu oublies d'agir. Mais imagine une autre voix, une voix plus calme, plus claire. Sénèque disait « Il ne faut pas s'enfoncer dans la douleur, mais en extraire le remède ». Cela signifie que chaque critique, même injuste, même mal formulée, peut devenir un levier de conscience, un levier d'action. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, tu n'es pas obligé de tout prendre, mais tu peux choisir de cueillir une graine, une seule, une idée, un angle, une faille révélée, et cette graine, tu peux la planter, non dans la honte, mais dans la terre fertile de ton évolution. Tu as été blessé? Très bien. Que vas-tu faire avec cette blessure? Vas-tu la caresser, la ressasser, l'agrandir? Ou vas-tu poser un acte, un pas, un geste, une phrase? 3 petites décisions, concrètes, simples, comme un jardinier qui taille la branche morte pour permettre à l'arbre de mieux respirer. C'est cela, transformer la critique en plan d'action. C'est refuser d'être figé, c'est se relever plus lucide. C'est dire intérieurement « J'ai compris, maintenant, je choisis. » Choisis un domaine, une attitude, un mot qui t'a marqué, et traduis-le en mouvement. Par exemple, si on t'a dit que tu interromps souvent, essaie, aujourd'hui, d'écouter 10 secondes de plus avant de parler. Si on t'a reproché ton ton sec, choisis une phrase bienveillante à placer dans ta journée. Si on t'a trouvé distant, envoie un message à quelqu'un qui compte pour toi. Ce ne sont pas des révolutions, ce sont des ajustements. Mais ces ajustements sont les vrais changements. Et surtout, fais-le pour toi, pas pour prouver, pas pour convaincre, pas pour obtenir un pardon, mais pour t'aligner avec ce que tu veux être, ce que tu sais pouvoir devenir. Tu n'as pas à aimer la critique, mais tu peux l'utiliser, comme on utilise une pierre pour affûter une lame, comme on utilise le froid pour réveiller le corps, comme on utilise la douleur pour éclairer le vrai besoin. Alors, au lieu de ruminer cette remarque, écris 3 actions, 3 pistes, 3 décisions, et fais le premier pas. Juste un. Le reste suivra. Il y a des vérités qui blessent, même quand elles sont justes. Il y a des mots qui piquent, même s'ils sont nécessaires. Mais ce n'est pas la vérité qui fait mal. C'est l'orgueil blessé. Ce n'est pas la critique en elle-même. C'est l'image que l'on défend avec acharnement. Quand quelqu'un pointe une faiblesse, notre première réaction est souvent la révolte. Parce qu'on a peur. Peur d'être vu sous un angle qu'on voulait cacher. Peur d'être petit aux yeux de l'autre. Peur de ne plus contrôler le regard porté sur nous. Alors, on se ferme. On contre-attaque.
on minimise, on se défend, mais au fond, on sait qu'il y a là un terrain à explorer. Sénèque disait que reconnaître ses lacunes est la première marque de la vraie grandeur. Non pas se rabaisser, mais se voir clairement, sans orgueil, sans drame, juste avec lucidité. L'humilité n'est pas une faiblesse, c'est une force tranquille, une capacité rare, celle de rester ouvert, même quand cela dérange. Il ne s'agit pas de s'écraser, il ne s'agit pas de dire oui à tout. Il s'agit d'accueillir la critique comme un message, parfois mal transmis, parfois mal formulé, mais souvent porteur d'un fragment de vérité utile. Cultiver l'humilité proactive, c'est cela. C'est choisir de ne pas attendre que la vie nous casse pour apprendre. C'est décider d'observer nos angles morts avant qu'ils ne deviennent des murs. C'est dire merci, intérieurement, à celui qui a osé nous montrer ce que nous ne voulions pas voir. Cela ne signifie pas qu'il a raison sur tout, mais cela signifie que nous avons choisi d'apprendre, de grandir, de progresser, parce qu'au fond, c'est cela la vraie dignité, non pas briller en permanence, mais être capable d'évoluer sans perdre son axe, sans renier son cœur, sans trahir son calme. Imagine un pèlerin, il marche, jour après jour, il trébuche parfois, il se blesse, mais à chaque borne, il s'incline, non par soumission, mais par respect du chemin. Chaque critique, bien ou mal dite, peut devenir cette borne, ce repère, cette courbure de l'âme qui ouvre à plus de justesse. Alors la prochaine fois que ton orgueil se dresse, que tu sens la chaleur monter, que tu veux prouver que tu as raison, respire et demande-toi, et si cette remarque contenait une invitation, une leçon, une possibilité de me voir un peu mieux? Tu n'as pas été faible, tu as été humain, et maintenant tu choisis. Toutes les douleurs évoquées ici, tous les échos intérieurs que la critique vient réveiller, ils ont une racine commune, l'oubli de notre pouvoir intérieur. Ce n'est pas la critique qui vous détruit, c'est l'espace que vous lui laissez. Ce n'est pas le mot lancé qui blesse, mais l'attachement à une image de vous que vous croyez devoir protéger. La vérité choquante, c'est que la critique ne fait pas de mal à tout le monde, parce que certains ont appris à en faire une force. Ils ne sont pas insensibles, ils sont entraînés à ne pas réagir, mais à observer, à ne pas absorber, mais à transmuter, à ne pas ruminer, mais à choisir. Sénèque disait « Ceux que le fer aiguise sont plus tranchants que le propre acier ». Cela signifie que ceux qui ont été blessés, mais ont compris la leçon, deviennent plus solides que ceux qui n'ont jamais été touchés. La douleur, digérée avec sagesse, devient un levier, une élévation, un éclairage intérieur. Épictète, lui, nous rappelle encore et toujours que ce n'est jamais ce qui arrive qui compte. C'est ce qu'on en fait, ce que l'on décide d'en penser, ce que l'on accepte de croire. Vous pouvez entendre une remarque cinglante et la laisser s'écraser à vos pieds. Ou bien, vous pouvez la ramasser et choisir d'en faire un outil de connaissance. Vous pouvez répondre avec rage ou avec silence. Vous pouvez vous justifier ou agir. Vous pouvez chercher à plaire ou à être fidèle à vous-même, car c'est là la clé. Votre dignité ne dépend plus des mots des autres. Elle naît de votre capacité à vous traiter avec lucidité, avec respect, avec constance. La critique ne devient un poison que si vous la laissez contaminer votre paix. La prochaine fois qu'une critique frappe à votre porte, ne réagissez pas immédiatement. Offrez-lui un siège. Laissez-la s'asseoir. Observez-la. Et décidez si vous en faites un allié ou un simple visiteur qui repartira sans avoir entamé votre calme. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être centré. Tu n'as pas besoin d'être compris. Tu as besoin d'être en paix. Et peut-être, juste peut-être, c'est là que tout commence.